Comment apprendre à faire confiance à nouveau quand le seul enseignant était la peur? Cette question était invisible dans la tête de Buddy au moment où les sauveteurs l'ont trouvé, tremblant sous une voiture garée. Well, he's moving his legs a little bit. That's a good sign. Oh, he's trying, Johnny. Okay, guys, so this is Buddy. Unfortunately, he's been shot 4 times with a pellet gun. But of all our cases that we've gotten, he seems to be not as bad as some of them. Now, Buddy does have mange. It's going to present a little bit of a problem for us. Look at him moving his legs. Oh gosh, he's trying so hard. Il était immobile, presque figé, comme si le monde lui avait appris que le mouvement ne faisait que nuire. Oh my gosh, look at him mow that down. Good boy, Buddy. We're gonna tame this boy, and he is gonna turn around. Son pelage doré s'est terni et est devenu inégal. Son corps est devenu maigre et émacié. No, stop. You be good boy. You be good boy. Yes, good boy. Et ses pattes de derrière ont à peine réagi lorsqu'il a essayé de supporter le poids. Et pourtant, même à ce moment fragile, Buddy était en vie et tenait toujours. Severe case of mange, and him and I just had a little disagreement, and he bit me, but we're better now because we had to give him. L'équipe de secours s'approchait lentement, parlant doucement, essayant de ne pas l'effrayer encore plus. Because we gave him some substitute fluids in the back, gave him a nice full belly, and look at him now. Yeah, good boy, Buddy. Yes, a good boy. He said he's sorry. He said, I'm sorry for biting you, Dad. He, what? He's not sorry, and he told me so. He is sorry. Les yeux de Buddy racontaient l'histoire d'une profonde méfiance qui ne découle pas d'un moment malheureux, mais de plusieurs. Look at this boy. He's in rough shape, guys, so we need some prayers for our buddy. He's the one who's been shot like 4 frickin' times. You're okay, buddy. Yeah. You're okay. Il tressaillit en se déplaçant, ne sachant pas si les mains signifiaient de l'aide ou du mal. Qui aurait pu le blâmer? La vie n'était pas bonne pour lui et les gens ne se sentaient pas en sécurité. Et pourtant, il ne s'est pas enfui. Quelque chose à l'intérieur de lui semblait chuchoter. Peut-être que les choses seront différentes cette fois-ci. Dans la clinique vétérinaire, les réponses ont commencé à apparaître. L'imagerie a montré que Buddy avait des blessures expliquant sa douleur et sa mobilité limitée.
Il a subi des blessures qui ont causé des dommages irréparables à ses pattes de derrière et la peau s'est enflammée à cause de la gale non traitée. Il était épuisé, faible et épuisé par sa propre survie. Les vétérinaires ont agi rapidement, non seulement en traitant son corps, mais en lui apportant un soulagement, confort, chaleur et possibilité de se reposer sans crainte. Le traitement a commencé doucement, mais progressivement. Les médicaments apaisaient la peau et aidaient son corps à se rétablir. Des procédures soigneuses ont enlevé ce dont il n'avait plus besoin et une thérapie physique a été prescrite pour l'aider à réapprendre à se déplacer en toute sécurité. Chaque pas en avant était petit mais significatif. L'objectif n'était pas la perfection, mais le confort, la dignité et la qualité de vie. Au début, Buddy n'a presque pas réagi. Il observait les gens autour de lui avec prudence, se souvenant de leurs mouvements, vérifiant leurs intentions. Mais jour après jour, quelque chose a changé. Il a commencé à manger avec beaucoup de plaisir. Son corps a commencé à réagir aux soins. La tension dans les épaules dormait. Et puis, un moment tranquille a tout changé. Buddy était en train de faire des bêtises. Au début, c'était un son calme et presque incertain, mais il remplissait la pièce d'espoir. Cette douce vibration signifiait qu'il commençait à se sentir en sécurité. Au fur et à mesure que son pelage repoussait lentement, redevenait épais et doré. Sa confiance augmentait également. Bien que ses pattes arrière ne se rétablissent jamais complètement, Buddy a appris à bouger à sa manière. Il s'est adapté avec détermination, prouvant que les limites ne signifient pas la fin de la joie. Plus important encore, son cœur a commencé à guérir. Le chat, qui a une fois reculé de tout contact, a commencé à se blottir contre les mains tendres. Il cherchait des caresses, se repliant à côté de ses soignants et ronronnant bruyamment, comme pour rattraper le temps perdu. La nourriture est devenue sa langue d'amour, suivie de siestes satisfaites et d'un sommeil profond et confiant. Buddy n'était plus un chat effrayé sous la voiture. Il est devenu plus fort, plus affectueux et est redevenu curieux du monde. Si Buddy a pu apprendre à aimer à nouveau, qu'est-ce qui est possible pour ceux qui attendent encore? Si cette histoire vous a touché le cœur, partagez-la. Laissez un commentaire, passez et aidez à donner une voix à ceux qui se cachent encore, ont peur et sont seuls. Votre gentillesse peut être le début de leur guérison.